Shalom, bien-aimés, vous qui nous suivez à travers le monde, en Océanie, en Afrique, en Europe, partout, et nous vous disons shalom et que le Seigneur vous bénisse. Nous revoici encore dans le cadre de notre émission sur renversement des forteresses. C'est un autre numéro. Aujourd'hui, nous parlons sur un thème aussi important dans ce contexte du temps de la fin. Nous avons prévu pour vous ce soir. Nous allons parler sur les 5 ministères à la lumière des Écritures et de l'étude de la nature. Alors, d'entrée de jeu, je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'est le ministère. Le ministère, mes frères et sœurs, c'est une fonction, pour être très simple, c'est une fonction, c'est un rôle à jouer, un travail à fournir. Et ce travail-là, c'est Dieu qui le confie à une personne qu'il choisit et qu'il a prédestiné pour ce travail-là. Le but du ministère, c'est perfectionner, selon que l'apôtre Paul nous le relate dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, avec comme finalité amener les chrétiens dans l'état d'homme fait, bref, à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire avoir l'esprit de Christ. Parce que l'Église, n'oubliez pas que c'est l'épouse de Jésus, c'est la femme de Jésus. Et la Bible dit que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans se convenir. Donc pour que Christ marche avec l'Église ou qu'il revienne récupérer son Église qu'il a sauvée à partir de la croix, il faudra que cette femme-là qui est l'Église puisse avoir l'esprit de Christ et dans un niveau parfait, c'est-à-dire la stature parfaite de Christ. Voilà c'est ce que Dieu vise en donnant les ministères dans la vie d'une personne. Et pourquoi il y a 5 ministères, selon que je viens de le dire d'Éphésiens 4, à partir du verset 11, Dieu a mis dans l'Église 5 ministères, en l'occurrence l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les docteurs ainsi que les pasteurs. Mais vous allez seulement vous demander pourquoi seulement 5 ministères? Pourquoi les chiffres 5? Bien aimé, tout ce que Dieu a fait, dans la haute sagesse de Dieu, Dieu travaille aussi avec des chiffres. Dieu est numérique. Et c'est pour cela qu'il a choisi, pas par hasard, les chiffres 5. Et si vous sondez comme la sagesse de Dieu à travers la nature, vous allez trouver beaucoup de choses que Dieu a faites qui jouent un rôle important dans ce monde. Et ces choses-là, vous allez les trouver, c'est en nombre éparpillé, réparti en nombre de 5. Je prends l'exemple de l'homme. Vous trouvez que l'homme, il a un rôle à jouer, mais le rôle que l'homme joue sur la terre, il le joue d'une manière répartie. C'est-à-dire que chaque partie du corps humain a un rôle joué, mais ces rôles-là, c'est dans le but d'atteindre le rôle général de l'homme du corps. Vous trouverez que l'homme a 5 parties principales. Je peux le citer. L'homme a la tête. La première partie, il y a les bras. Et la deuxième partie, nous avons les troncs et nous avons les jambes ainsi que les pieds. Vous trouvez que donc ce sont les 5 parties qui composent une personne. Et chaque partie, la tête et consort, chacune joue un rôle dans le corps. Et le rôle que chacune des parties joue, elle est bel et bien différente de celle des autres, mais toutes les parties convergent pour un même but. Voilà l'esprit du chiffre 5, c'est l'esprit de la diversité d'opérations, mais dans une convergence à travers une unité soudée. Et je vais prendre même les 5 parties du corps. Si vous analysez, vous entrez en profondeur, vous trouverez que chaque partie aussi en elle-même contient 5 parties, 5 sous-parties
autres. Donc, je vais prendre un deuxième exemple. Le monde ici, la Terre, n'est-ce pas, elle est divisée par 5 continents que vous connaissez comme moi. Donc, et chaque continent a un rôle prophétique à jouer. Peut-être que par la grâce de Dieu, je reviendrai aussi plus tard pour parler du rôle prophétique de chaque continent de la Terre. Et troisième exemple, je vais prendre l'exemple de la plante. La plante aussi a un rôle capital à jouer sur cette terre. Vous trouverez que la plante aussi, par rapport à son rôle, mais il est composé de plusieurs parties. Chaque partie joue sa partition, mais dans la convergence globale pour atteindre le rôle de la plante. Vous trouvez que la plante a une racine, la première partie. La plante a un tronc. La plante, n'est-ce pas, elle a aussi des branches. Et la plante, n'est-ce pas, elle a aussi des feuilles ainsi que des fruits. Les 5 parties qui composent une plante ou un arbre. Et vous trouverez même dans les processus de l'agriculture, vous allez trouver 5 étapes. Chaque étape joue un rôle pour amener la sémence dans la moisson. Chaque étape joue un rôle, mais le rôle que chacune des étapes joue, elle est différente de celle des autres. Je vais prendre les cinq étapes principales de l'agriculture. Vous verrez, la première étape, il faudra sarcler, n'est-ce pas? Sarcler la terre et enlever des petites pierres dans le sol, enlever des petits déchets, enlever des petites épines, des ronces qui peuvent, n'est-ce pas, étouffer la sémence. C'est la première étape. Et la deuxième étape, vous trouverez, il faut que celui qui est en train de planter, d'ensemencer quelque chose, il doit tenir compte aussi du temps, c'est-à-dire la saison. Parce que chaque plante ne germe pas dans toutes les saisons. Donc il doit tenir compte de la saison, ça veut dire du temps. Et la troisième étape, pour bien aimer, c'est l'ensemencement. Et la quatrième étape, il faut surveiller ce qu'on a sémé, n'est-ce pas? Et la cinquième étape, il faut régulièrement arroser. Et ce sont les 5 étapes de l'ensemencement à la récolte, bien aimé, à la moisson. Donc les 5 étapes-là correspondent au rôle que joue, n'est-ce pas, la terre pour produire un fruit quelconque. Et si vous trouvez bien aimé, on y arrivera un peu plus tard. Les 5 étapes de l'agriculture constituent aussi les 5 ministères, on en parlera. Mais il faudra que vous puissiez comprendre aussi que quand je dis les 5 ministères à la lumière des Saintes Écritures, mais pas seulement les Saintes Écritures, mais aussi par rapport à l'étude de la nature. Vous allez vous demander, peut-être que là où vous êtes à la maison, par-ci, par-là, pourquoi étudier les 5 ministères à travers l'étude de la nature. Bien aimé, si nous lisons ensemble avec vous, on peut lire, nous sommes dans Romains chapitre 1er, Romains chapitre 1er, j'explique pourquoi nous utilisons l'étude de la nature. Peut-être que vous allez croire que c'est des sciences occultes, de la magie, mais non, c'est la Bible, je suis dans la Bible. Romains chapitre 1er, le verset 20. Nous lisons, je commence à partir du verset 19 pour la meilleure compréhension. La Bible dit ceci: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Bien aimé, vous comprenez que à travers la nature, bien aimé, vous pouvez comprendre les perfections invisibles de Dieu, la puissance de Dieu, même sa divinité. C'est-à-dire que Dieu est esprit, on ne le voit pas. Et je peux prendre l'exemple d'une personne, on ne le connaît pas, on peut le voir, mais on peut détecter les niveaux de sa sagesse, les niveaux de son intelligence à travers ses productions. Vous voyez? Donc quand quelqu'un est très intelligent, vous pouvez comprendre les niveaux de son intelligence à travers ce qu'il est en train de créer comme œuvre, à travers ses productions. Donc vous pouvez comprendre qu'on peut aller à comprendre la sagesse de Dieu, la divinité de Dieu à travers la
nature et tout ce que Dieu a créé, l'homme, la faune, la flore et consort, tout ça, ça manifeste les degrés de la puissance de Dieu, les principes même de Dieu, les caractères de Dieu. C'est ça que Dieu est, c'est ce que Dieu a produit à travers la nature. Donc, en étudiant, n'est-ce pas, selon Romains 1, verset 20, la nature, nous pouvons comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà pourquoi, à travers cet enseignement, nous allons par-ci, par-là prendre, ramasser des exemples de la nature pour étayer notre argumentaire. Alors, j'aimerais aussi vous expliquer qui est un ministre de Dieu. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, chaque ministère, expliquer chaque ministère, les fardeaux de chaque ministre, je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'est un ministre de Dieu. On peut comprendre un ministre de Dieu à travers 4 choses. Aujourd'hui, tout le monde se réclame homme de Dieu, serviteur de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 68, le verset 19. La Bible dit ceci: tu es monté dans les hauteurs, tu as émené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles hériteront aussi près de l'Éternel Dieu. Vous voyez, il a dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as émené des captifs et tu as fait des dons aux hommes. Et la version Semeur dit clairement ceci, tu es monté dans la hauteur en émenant des captifs et tu as prélevé des dons parmi les hommes et même les rebelles pour ta demeure. Vous voyez donc, le verbe émener là-bas, c'est un verbe qui est utilisé souvent pendant des guerres. C'est-à-dire un roi qui va conquérir un autre territoire et il va amener des prisonniers. C'est-à-dire, émener, c'est amener avec force, sans un consentement, sans une volonté. C'est ça, émener. Donc, dans le cadre des esclaves, des prisonniers. Et donc, un ministre de Dieu, en premier lieu, c'est un captif. C'est un captif. C'est celui qui est prisonnier de Jésus-Christ. Celui qui est esclave de Jésus-Christ. Quand on dit serviteur de Dieu, ça veut dire esclave de Jésus-Christ. Les premiers éléments par lesquels on peut identifier un homme de Dieu. Et si on doit analyser captif ou captivité, nous avons 2 choses importantes dans la captivité. La première chose, c'est l'absence de la volonté. L'absence de la volonté. Et la deuxième chose, c'est l'absence de la liberté. Un prisonnier ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave ne fait pas ce qu'il entend faire. Et il est subordonné à certaines injonctions, à certains ordres. Même si ça ne le fait pas bien dans le cœur, mais comme il a les statuts de prisonnier, il a les statuts d'esclave, il est obligé d'être subordonné malgré qu'il ne veut pas. Et la liberté également, c'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, mais on n'en a pas la liberté. On est sous des contraintes de celui qui le dirige. Vous comprenez? Nous allons prendre le premier exemple par rapport à la volonté. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. À partir du verset 22, ma Bible me dit ceci. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous voyez, et l'Esprit de Dieu lui avertit que dans le chemin qu'il est en train de prendre, il sera persécuté, on va l'arrêter, on va lui faire du mal, mais il dit, je ne fais pour ma vie aucun cas. Ça veut dire, il sait qu'il y a un danger, mais il ne fait plus les choses selon sa volonté.
Et il y a un danger, sa vie est en péril, sa vie est en danger, mais comme il est un esclave, comme il est un prisonnier, il ne fait que la volonté de celui qui l'a donné le ministère, qui lui a donné la mission. Donc il n'a pas une volonté. Et quand on n'a pas une volonté, ça veut dire qu'on ne peut pas satisfaire ce qu'on veut. Il n'y a pas une satisfaction, bref, il n'y a pas un intérêt. Parce que la Bible dit, un désir accompli est un arbre de vie. C'est-à-dire, quand on n'accomplit pas ce qu'on désire, on devient prisonnier, on esclave, et ça rend le cœur malade. Donc, l'homme, il s'égaye, il est satisfait, il est content quand il fait des choses qu'il veut, quand il y a son intérêt. Mais ici, il n'y a pas un intérêt, on fait la volonté de Dieu, on fait la volonté du Seigneur Jésus qui l'a donné le ministère. Donc, il est privé d'un intérêt, il ne regarde plus sa vie, mais il est là que pour celui qui l'a enrôlé dans les ministères. Donc, même s'il mourait, il accepte, pourvu d'accomplir sa mission, pourvu d'accomplir sa course. C'est ça un homme de Dieu, c'est ça un ministre de Dieu. Il n'y a pas un mobile autre que faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas des femmes, il ne cherche pas quelque chose de ce monde. Lui, sa volonté, non, c'est ce qu'il doit faire, c'est faire la volonté de celui qui l'a appelé, qui lui a donné le ministère. La deuxième chose, c'est la liberté. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, je suis au verset 16, la Bible dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Vous comprenez, bien aimé? Il est en train de dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En d'autres termes, il voulait dire, je suis malheureux. Je suis malheureux. C'est-à-dire, dans mon cœur, je ne me satisfais pas. Dans mon cœur, je ne me réjouis pas. Dans mon cœur, je n'ai pas la joie. Si je ne fais pas la volonté de celui qui m'a envoyé, si je n'annonce pas l'évangile qui m'a été confié. Vous comprenez qu'il n'a pas la liberté. Il n'est pas libre, n'est-ce pas? Il le fait. Il y a quelque chose dans son cœur qui le contraint. Il dit, la nécessité m'en est imposée. C'est une contrainte, c'est une imposition. Donc, dans son cœur, il est en train de ressentir un sentiment, il y a un fardeau dans son cœur qui est en train de brûler, qui dépasse son entendement, il ne peut pas s'en passer, il ne peut pas s'en détourner, il est obligé, parce que s'il ne le fait pas, il est malheureux, il n'est pas content. Sa joie, n'est-ce pas, c'est d'annoncer l'évangile. Voilà le cœur de la personne que Dieu a appelée, voilà le cœur d'un ministre de Dieu. Comprenez bien aimé, je peux partir pour la deuxième chose. Par rapport à la captivité, je peux les relier, n'est-ce pas, selon Romains 8, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Donc je peux les relier à la prédestination. La prédestination, c'est ce qu'on ressent dans son cœur. C'est ce à quoi on est destiné. Et des fois, pour comprendre sa destinée, c'est par rapport aussi à l'état du cœur. La manière dont vous sentez votre cœur. La chose qui vous attire le plus. La chose qui vous accapare le cœur. La chose pour laquelle vous n'avez aucune force de résister. La chose là, souvent, c'est la chose pour laquelle vous êtes destiné. Et la deuxième chose, c'est l'appel. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et tout cela qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Vous comprenez? Donc, la deuxième chose, c'est l'appel. L'appel, c'est quoi? Ce n'est qu'une information. Vous êtes déjà prédestinés. Comme Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu sois conçu. Dans les ventres de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi prophète. Et donc, maintenant, c'est le temps. Il était déjà consacré, prévu qu'il soit prophète depuis le ventre de sa mère, même avant sa conception. Mais maintenant, Dieu se révèle à la personne qu'il a appelée. Donc, Dieu maintenant lui dit exactement, c'est pourquoi
lui donne la mission. C'est pourquoi il appelle. Voilà ce qu'on appelle l'appel. Donc, c'est la révélation de la prédestination. Dieu vient te révéler, c'est pourquoi tu es destiné, et il te donne maintenant l'ordre, n'est-ce pas, d'aller faire le travail qu'il t'a donné à faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'appel ou la vocation. Et cet appel-là, ça se manifeste à travers plusieurs façons. Ça peut être, Dieu peut t'apparaître physiquement, Dieu peut t'apparaître dans une vision ou en extase. Dieu peut te parler à travers une vision, un rêve, par une prophétie qu'on sort. Donc la dimension de la révélation, elle est déterminée par rapport à la dimension de la mission. Si la mission est très grande, comme Paul, la mission était très grande, il a fallu une apparition par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Et si la mission n'est pas trop grande, donc ça peut passer par un songe, ça peut passer par une vision, ça peut passer aussi par une voix audible, surtout toutes les manières. Donc vous comprenez, ça dépend du niveau, de la mesure de la mission. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle l'appel. Et si vous lisez Romains, nous lisons Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Voilà le verset 13, je descends. La Bible dit ceci. Romains 10, verset 13, je descends. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et enfin, verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Comprenez bien, aimé? Donc, pour être un prédicateur, un dispensateur de la grâce de Dieu, il faut avoir été envoyé. Ça veut dire, on t'a donné un ordre de mission à accomplir. Et l'ordre de mission doit être clair. Sinon, tu vas faire comme tout le monde. N'oubliez pas, nous venons de parler des chiffres 5. Chaque partie joue sa partition. Donc, tu ne peux pas faire la même chose que les autres. Sinon, le corps ne sera pas corps. Donc, tu dois savoir la particularité de la mission que Dieu t'a donnée. Si tu ne l'as pas encore reçue, alors tu dois encore continuer de prier. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Demander à Dieu, c'est à quoi il t'a destiné. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Quelle est la vision qu'il te donne pour son travail, pour son œuvre. Et la troisième chose, par rapport à l'appel, nous pouvons lire aussi Actes chapitre 26, c'est là comment Dieu a appelé Paul, lui a donné la mission et comment il a choisi. Et voilà, vous allez lire à la maison, et vous comprenez que Paul a été prédestiné avant, mais il a été appelé ces jours-là que Dieu lui était apparu pour la première fois. Et la troisième chose, c'est le message. Parce qu'en fait, quand Dieu vous donne la mission, ce n'est pas de faire avec les mains, avec les pieds. La mission, c'est de perfectionner dans le rôle général de tous les 5 ministères, les saints. Donc on ne peut perfectionner les saints qu'à travers la parole, la prédication. Donc, et la prédication ne doit pas être similaire aux autres prédications, sinon le corps ne serait pas corps. Donc, il faut que celui qui a reçu l'appel, qui a été prédestiné, il doit avoir un message. C'est ce message-là qui lui permet d'atteindre sa mission. Donc, tout ce qu'il va commencer à prêcher, à enseigner, à l'église, dans des conférences, dans des conventions, dans des campagnes, à la télévision et partout, tout ce qu'il prêchera, ça va tourner tout autour de sa mission. Donc, la parole, l'écriture lui permet, n'est-ce pas, ou bien la révélation lui permet d'atteindre sa mission. Voilà un ministre de Dieu. Il doit avoir un message qui est en train de tourner autour de sa mission, qui est différente de celle des autres ministres de Dieu. Vous voyez? Donc, et ce message-là, bien aimé, doit être authentifié. Je pèse le mot authentifié. Ça veut dire, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans qu'il y ait du divin, sans qu'il y ait du surnaturel. Mes frères et sœurs,
Quand vous trouverez un homme de Dieu, depuis qu'il a commencé à prêcher l'évangile, il n'a jamais expérimenté dans son ministère du divin, le surnaturel. On peut douter même de son appel. Parce qu'on ne peut pas comprendre, bien aimé, que Dieu donne la mission à quelqu'un. Jésus dit ceci: si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres, n'est-ce pas? Quand Dieu envoie Moïse en mission pour aller libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, et Moïse avait dit, mais ils ne me croiront pas. Mais Dieu dit, non, ils ne te croiront pas. S'ils ne te croient pas aux paroles, mais tu vas prendre les bâtons, tu vas les jeter. Il dit, prends les bâtons, jette. Et ça devient un serpent. Il récupère les bâtons, ça devient un bâton, une verge. Donc vous comprenez que c'est le surnaturel. C'est sur base de cela que les enfants d'Israël ont cru que ce n'est pas le Moïse que nous avons connu depuis qu'on vit avec lui, mais c'est un autre Moïse qui a rencontré Dieu. Et donc ce qu'il nous communique comme message, comme vision, ça ne vient pas de lui, ni de son oncle, ni de sa tante, mais ça vient de Dieu, parce que ce qu'il est en train d'opérer comme un signe et prodige, on comprend que ce n'est pas humain, ce n'est pas naturel, mais il y a du divin, il y a le surnaturel. Laissez-moi lire 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, comme c'est un enseignement, permettez qu'il y ait beaucoup, n'est-ce pas, des versets, parce que c'est un enseignement, ça doit étayer nos arguments. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, la Bible dit ceci: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les preuves, ce qui prouve que j'ai été envoyé, mandaté par Dieu, les signes, les preuves, n'est-ce pas, qui témoignent, n'est-ce pas, que ce que je parle là, ça vient de Dieu. Ce sont des signes, des prodiges et des miracles, n'est-ce pas? Donc, les surnaturels doivent accompagner le message. On doit voir des paralytiques qui laissent des béquilles, on doit voir des sourds qui entendent, on doit voir des sidatiques qui guérissent, on doit voir des femmes qui ont fait plus de 15 ans sans enfants concevoir, on doit avoir des femmes à qui on a pitié des trompes, concevoir. Voilà des choses qu'on doit voir dans son ministère. Donc ce n'est pas chaque jour qu'on doit voir les miracles, mais au moins de temps en temps on doit découvrir que Dieu est avec lui. Il y a les surnaturels, et ce n'est pas des choses qu'on force, ce n'est pas des choses qu'on crée pour avoir la gloire, mais c'est des choses que Dieu fait de lui-même, même sans que lui puisse savoir. Même dans les temps, il ne pense pas que Dieu peut faire quelque chose, et Dieu accompagne son ministère à travers des signes, des prodiges. Et la dernière chose, on dit la patience devant toute épreuve. Bien aimé, la patience, c'est, j'ai toujours dit, c'est les fruits des fruits. Un homme de Dieu doit développer en lui la patience. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, ceux qui sont appelés par Dieu, avant que Dieu commence à les visiter, à les bénir, à les utiliser puissamment, ils passent toujours par des déserts. Ils passent toujours par des difficultés, des souffrances extraordinaires. Et qu'est-ce que Dieu vise dans tout ça? Il crée en lui la patience. Parce que la patience, c'est les fruits des fruits. Donc, un homme patient, c'est un homme équilibré. Un homme patient, c'est un homme presque parfait. Vous comprenez? Donc, dans la patience, nous avons la foi. La foi est incluse dans la patience. C'est les fruits des fruits. Parce que la foi, c'est espérer à l'avenir avec une ferme assurance. Donc, pour espérer, n'est-ce pas, pour le futur, il faut avoir la patience, bien aimé. Pour persévérer, on persévère pour surmonter, n'est-ce pas, une contrainte, pour vivre une victoire demain. Donc, le futur toujours, il faudra avoir la patience. Même pour pardonner quelqu'un, il faut avoir un grand cœur, il faut avoir la patience. Donc, un homme de Dieu, il ne peut pas se lancer dans les ministères sans être brisé, taillé par Dieu, pour que la patience puisse se produire en lui. Et si on voit un homme de Dieu, et on peut découvrir ces fruits-là, la patience. Voilà un peu à partir de ces 4 choses, mes frères et sœurs, vous pouvez découvrir l'authenticité du ministère d'une personne. Donc on peut dire qui est ministre de Dieu à partir de ces 4 éléments. Peut-être que ce n'est pas exhaustif, mais ce qui est plus important qu'on doit retrouver dans tout ministre de Dieu, c'est cela. Alors, directement, je vais entrer dans la première partie qui a axé sur le ministère de l'apôtre ou le ministère apostolique. J'avais dit, nous avons
5 ministères, l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, les docteurs ainsi que le pasteur. Et l'apôtre, c'est le premier ministère établi dans l'Église. Et donc, un apôtre, bien aimé, c'est qui? Quel est son fardeau? Quelle est sa mission? Quel est son travail? Aujourd'hui, tout le monde est apôtre. Alors, par cet enseignement, nous allons découvrir les ministères de l'apôtre. Alors, je vais expliquer les ministères de l'apôtre ainsi que tous les autres ministères à travers les Écritures, aussi à travers l'étude de la nature, comme je l'avais déjà dit avant de commencer cette émission. Donc, premièrement, je prends le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Je lis la parole de Dieu. 11. La Bible dit, verset 1er jusqu'au verset 3e, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bien aimé, ici on est en train de parler, le fils d'Isaïe, c'est David. Et c'est David qui est, Jésus est le rejeton de David. Donc la personne qu'on est en train de parler ici, c'est bel et bien Jésus-Christ. Et on dit l'Esprit de l'Éternel, quand il viendra, le rejeton de David, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et on donne maintenant les qualités de l'Esprit qui reposera sur le Seigneur Jésus-Christ. On commence l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, de crainte de l'Éternel ainsi que de force. Voilà, il y a là les 5 dimensions qui reposent sur notre Seigneur Jésus. Toutes les 5 dimensions-là, c'est ce qui compose l'Esprit qui anime, qui dirige notre Seigneur. Donc, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, les ministères, tous les 5 ministères, ce sont les dons du Seigneur Jésus. Les opérations sont de Dieu, n'est-ce pas? Les ministères sont de Jésus et les dons spirituels sont du Saint-Esprit. On en parlera plus tard. Alors, les 5 ministères émanent de Jésus. Donc, c'est l'Esprit de Jésus. Ça veut dire, nous avons lu Psaume 68, étant monté dans les hauteurs. Il a émené des captifs. Il a prélevé des dons parmi les hommes. En quelque sorte, il veut dire, c'est même pas en quelque sorte, c'est cela. C'est les personnes qu'il a captivées, des personnes qu'il a pris en otage. Et en les émenant, il les a donnés comme des dons. Ça, on dit, il a donné les uns. Si vous lisez Éphésiens 4, verset 11, on dit pas, il a donné aux uns. Il n'a pas donné aux uns, mais il a donné les uns. Ça veut dire, les apôtres et les prophètes et consorts, ce sont des dons. Des personnes que le Seigneur a pris en otage, il a amené en captivité, et maintenant il les façonne comme des dons. Et qu'il donne à l'Église et au monde. Voilà, ce sont des dons taillés par Dieu pour la bénédiction de l'Église et celle du monde. Vous comprenez? Donc, les 5, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui repose sur Jésus, qui contient toutes les 5 dimensions de l'Esprit et qui donne à chaque ministre de Dieu. Et chaque ministre de Dieu a une portion de cet Esprit-là. Donc, nous comprenons que l'apôtre travaille avec la sagesse. Je vais expliquer ça. L'apôtre travaille avec la sagesse. Les pasteurs travaillent avec l'intelligence ou le discernement.
l'évangéliste travaille avec la force, ça veut dire la puissance, et les prophètes, lui, c'est le conseil. Les conseils, il est membre du conseil de Dieu. On en parlera, bien aimé. Et nous avons enfin les docteurs, n'est-ce pas, qui est lié à la connaissance. Vous voyez, la connaissance. Donc, ce sont les 5 dimensions éparpillées sur chaque ministre de Dieu, chaque ministère, disons. Donc, sagesse, connaissance, intelligence, force, conseil. Donc, par rapport à la sagesse, comme on parle de l'apôtre aujourd'hui, touchons la sagesse de l'apôtre. Donc, on doit trouver dans un apôtre la sagesse. Pourquoi? Si nous lisons Proverbe chapitre 14, le verset 1er, la Bible dit « La femme sage bâtit sa maison ». Donc, pour bâtir, bien aimé, la sagesse est importante. Donc, mais avant de bâtir, bien aimé, il faudra mettre une fondation, il faudra mettre un fondement. Donc, l'apôtre, c'est la sagesse et c'est ce qui le permet, bien aimé, de poser des fondements partout où il peut aller en mission apostolique. Et si vous lisez encore Proverbe chapitre 24, le verset 3, la Bible dit « C'est par la sagesse qu'on élève une maison ». C'est par la sagesse. Donc, pour élever une maison, on doit mettre une fondation. Et cette fondation-là, c'est la sagesse. Et si nous lisons encore 1 Corinthiens chapitre 3, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Il est écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. » On dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée ». On pouvait aussi dire « Selon la grâce de Dieu qui m'a été faite ». Mais là, on ne dit pas la grâce qui a été faite, mais la grâce qui a été donnée. Vous voyez? Donc, si nous allons dans Ephésiens chapitre 4, le verset 8, on dit « À chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée selon la mesure du don de Christ, de l'Esprit de Christ. » Donc, vous comprenez que c'est la sagesse. C'est la sagesse qui caractérise l'apôtre. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, le don de Christ bien-aimé qui se manifeste à travers la sagesse et la grâce a été donnée. Donc, en d'autres termes, il voulait dire selon le travail qui m'est donné, selon ma particularité, la grâce qui m'a été donnée. À chacun, la grâce a été donnée. Chacun a sa grâce, chacun a une chose à faire, une mission particulière. Et l'apôtre, lui, selon la mesure de grâce qu'on lui a donnée, selon le travail d'un apôtre bien-aimé, il a bâti les fondements et comme un sage architecte. Ce n'est pas en vain qu'il utilise le mot sage là-bas, parce que pour bâtir, bien-aimé, il faudra la sagesse. Et pour bien poser des fondements, la sagesse est très, très importante. Donc vous comprenez que l'apôtre travaille dans la dimension de la sagesse. La deuxième chose, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 20, la Bible dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je commence au verset 20, maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ici, l'apôtre parle des 5 parties du corps. Les pieds, les mains, l'œil, l'ouïe et le doigt.
Peut-être quand vous les lisez, vous trouvez que ce sont que des exemples qu'il a pris pour illustrer ses idées, mais c'est plus que prophétique, il y a plus de révélations là-dedans. Il y a les 5 ministères, n'est-ce pas, sont enfouis dans ces 5 parties du corps et on aura le temps d'en parler. Mais par rapport à l'apôtre bien-aimé, l'apôtre ici, il est pris comme un pied. L'apôtre, c'est les pieds. Pourquoi les pieds? Parce que par rapport à la mission de l'apôtre, c'est poser des fondements. Et quand on dit fondement, ce n'est pas fonder des églises. Ce n'est pas fonder des églises. N'oubliez pas que Jérémie 51, verset 15, il dit « L'Éternel a créé par sa puissance, mais il a fondé par la sagesse. » Donc créer, c'est faire sortir quelque chose qui n'existait pas à l'existence, mais fonder, c'est poser des fondations, c'est par la sagesse. Donc les piliers, bien-aimés, servent des fondations. Si vous voyez le corps, tous les poids du corps reposent sur les pieds. Tous les poids du corps reposent sur le pied. Donc c'est le pied qui est une fondation du corps. Voilà l'apôtre. Il est la fondation par son message, par son travail, par la manière de faire les choses. Il est les pieds par rapport au corps humain. Par rapport à l'exemple de 1 Corinthiens chapitre 12, dont l'apôtre c'est un pied parce qu'il est la fondation, c'est sur lui que reposent tous les poids du corps. Et pourquoi l'apôtre est appelé à poser des fondements? Parce que quand nous parlons des fondements, les fondements ce sont des pensées, des philosophies, des manières de dire, de faire les choses d'une saison, d'une époque, d'un endroit, et souvent ces pensées-là, ces façons de faire les choses constituent des grands obstacles, bien aimés, à la percée de l'évangile. Les gens, ils vont pas facilement appréhender l'évangile. Donc, le travail de l'apôtre, c'est de faire les sarclages comme dans l'agriculture. Il faut enlever des pierres, il faut enlever des épines pour rendre la terre fluide, n'est-ce pas, facile, aisé à ensemencer les grains. Donc, le travail de l'apôtre, c'est renverser. Donc, vous allez comprendre que l'apôtre, partout où il partira, son fardeau, c'est d'abord renverser des pensées, renverser des philosophies d'une époque. Il doit comprendre, il doit entrer, chercher l'information, ce qui caractérise un endroit quand il arrive. Il doit chercher qu'est-ce qui bloque ces quartiers. Il doit savoir ça et son travail maintenant c'est de les renverser. Et dès que ces pensées-là sont renversées, ces personnes-là peuvent facilement écouter l'évangile. Vous comprenez donc, c'est ça les fondements. C'est pour cela il est appelé à aller dans le monde entier parce qu'il y a des fondements à travers le monde entier. Dès lors que dans un endroit où il se retrouve, les fondements sont déjà rétablis, il a renversé ce qu'il faut renverser, il a rétabli les nouveaux selon la parole de Dieu et il peut, ne fût-ce que seulement avoir le contrôle, la surveillance, n'est-ce pas, pour voir si les fondements rétablis restent intacts et il peut aller ailleurs pour chercher d'autres fondements à relever et à rétablir. Donc c'est un peu ça, il est le pied. Mais si vous regardez dans le pied, nous avons des parties importantes. Nous avons les talons et nous avons les orteils. Et bien aimé, les talons, c'est ce qui fait la force du pied. Et même tous les corps reposent sur la force du talon. Quand quelqu'un a des problèmes avec son talon, il ne va même pas marcher. Et il est par terre, il est paralysé. Il ne peut même pas courir, donc il est totalement déséquilibré. Donc l'équilibre du corps vient de la force du talon. Donc c'est pour cela, dans les ministères apostoliques, il y a beaucoup plus de puissance. La force caractérise l'apôtre, la puissance, les surnaturels, comme un évangéliste. Et dans les pieds, nous avons encore les orteils. Et les orteils, il y a 5 orteils, et ce qui montre la diversité. Donc l'apôtre, c'est un polyvalent, en bref. Donc les orteils dans les pieds symbolisent le ministère apostolique à travers la polyvalence. Il est polyvalent, il peut jouer tous les 5 rôles ministériels
aussi facilement. C'est pour cela, même j'arrive, l'apôtre aussi, c'est les pieds. Les pieds permettent au corps de se déplacer. Donc c'est pour cela l'apôtre, souvent il est en expédition, en voyage missionnaire pour aller poser des nouveaux fondements. Si je prends l'exemple de la nature par rapport à la main, vous allez trouver que l'apôtre c'est le pouce. Nous avons 5 doigts qui caractérisent aussi les 5 ministères. On en parlera, mais par rapport aujourd'hui, comprenez que l'apôtre c'est le pouce. Et vous trouvez, le pouce a la facilité, n'est-ce pas, de toucher facilement, aisément, tous les 5 doigts. Il n'y a pas un doigt qui peut toucher les autres facilement, aisément. Il n'y a que le pouce qui a cette facilité-là. Donc c'est cela, la polyvalence de l'apôtre, du ministère apostolique. Il peut se retrouver comme évangéliste, prophète, docteur, pasteur, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est appelé d'aller dans les terrains nouveaux. Dans le terrain nouveau, il peut se retrouver dans un terrain où il n'y a pas d'église. Donc, dès lors qu'il renverse les mauvais fondements, il rétablit les nouveaux, il peut jouer le rôle par son message du pasteur, du docteur, prophète, pour équilibrer l'église. Donc, l'église locale ou bien l'église de cette cité-là en général. Donc, c'est ça l'apôtre. Donc, il est le pouce et à part la polyvalence que le pouce peut avoir de toucher facilement les 5 doigts, et le pouce, bien aimé, dès lors que vous l'utilisez, quand il est dans la jonction d'activité avec ses autres paires de la main, les autres doigts, vous allez trouver qu'il joue plus le rôle de fondement, de soutenance. Quand je vais fermer les poings, vous allez trouver qu'il y a le pouce qui est derrière, qui soutient, pour donner beaucoup plus de force et d'équilibre au point que j'ai eu à fermer. Et même quand je vais toucher l'appareil, vous allez trouver que c'est lui qui soutient. C'est lui qui soutient. Vous voyez? Donc il joue le rôle de soutènement, il joue le rôle de fondement, de fondation. Donc sans le ministère apostolique, il est très, très dangereux dans ces temps bien-aimés, parce que le ministère apostolique, c'est lui qui pose des bons fondements. Et par rapport à l'agriculture, je vais prendre l'exemple de l'agriculture, bien-aimé. Quand vous voulez ensemencer un grain, vous devez d'abord sarcler la terre. Donc, enlever des déchets, enlever des petites pierres. Et cela permet, n'est-ce pas, au grain que vous allez ensemencer ne puisse pas mourir, être étouffé et vivre le plus longtemps possible et produire des fruits. Donc c'est cela, l'apôtre fait le sarclage. Donc c'est des pensées. Si nous avons des apôtres dans nos villes, dans nos pays bien-aimés, nous devons beaucoup plus checker est-ce qu'ils jouent vraiment ce rôle-là de sarclage. Les pensées qui dirigent des pays, des pensées politiques, des pensées philosophiques, des pensées écologiques, des pensées spirituelles et tant d'autres bien-aimés. Le travail, les fardeaux de l'apôtre doit se focaliser à renverser des mauvais fondements. L'église d'aujourd'hui marche comment? Quels sont les mauvais enseignements? L'apôtre doit s'atteler à renverser et rétablir la pendule à l'heure. Voilà pour aujourd'hui. On va se limiter là. On va continuer dans la suite parce que c'est le temps. Et je vous remercie pour votre vive attention, votre chaleureuse attention. Que Dieu puisse vous bénir. On se voit pour le prochain numéro. Bye bye.